ont capté l'effondrement en direct. C'est assez saisissant d'ailleurs comme image. Est-ce qu'on est en mesure de voir le reportage de Frédéric Arnould? Très bien. Une vision d'apocalypse, des images dignes d'un tremblement de terre. Et pourtant, ce pont autoroutier de Minneapolis s'est écroulé de lui-même. Les témoins auraient ressenti un tremblement de la structure. Quelques instants plus tard, le tablier s'écroulait à plusieurs endroits, déversant des tonnes de béton dans le fleuve Mississippi. Une caméra a capté la catastrophe, où l'on voit tout un pan du tablier tomber en morceaux. Une cinquantaine de véhicules ont été précipités dans l'eau et plusieurs personnes ont dû être rescapées par des plongeurs. Mais le bilan s'est alourdi d'heure en heure. Cet homme était sur le pont quand il s'est écroulé. Il a fait une chute libre de 10 mètres. Ce témoin a eu de la chance quand il a vu des voitures coincées sur le pont. Il a eu juste le temps de faire demi-tour pour éviter l'effet domino de l'écroulement. Toute la soirée et une bonne partie de la nuit, dans les hôpitaux, on a travaillé d'arrache-pied pour soigner les dizaines de blessés. Au lendemain de la tragédie, les autorités poursuivent les recherches pour retrouver une vingtaine de personnes qui manquent toujours à l'appel, ce qui pourrait faire grimper le nombre de victimes. La police demande la collaboration des citoyens pour respecter le cordon de sécurité et aussi pour qu'ils donnent du sang. Le travail s'annonce colossal pour les services d'urgence qui prévoient être là au moins pour les 3 prochains jours. C'est une catastrophe tristement historique selon le gouverneur du Minnesota. Tous les regards se posent maintenant sur ce pont construit en 1967 qui reliait le centre-ville de Minneapolis à l'université du Minnesota. Il enjambait le fleuve Mississippi à une hauteur de 20 mètres. Même s'il a été inspecté pour la dernière fois en 2005 et en 2006, il semble que selon certains rapports, le pont nécessitait des travaux de réfection au niveau de la structure. Au moment de l'écroulement, des ouvriers travaillaient notamment au remplacement de joints et de glissières de sécurité. Mais les causes de la catastrophe demeurent actuellement inconnues. La tragédie soulève bien des questions et l'enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé promet d'être longue et compliquée. Frédéric Arnould, Radio-Canada, Washington. Le gouverneur du Minnesota doit prendre bientôt la parole. Il va commenter les événements. Vous voyez d'ailleurs l'image en direct. Pour le moment, donc, il n'est pas là. Mais dès qu'il s'adressera aux médias, nous vous le ferons entendre. Et j'en profite également pour vous rappeler qu'à 10h45, il y a aussi le président américain George Bush qui va commenter les événements. De nombreux véhicules circulaient sur le pont de Minneapolis lorsqu'il s'est effondré. Même si l'heure de pointe habituelle venait tout juste de passer, des travaux réduisant le nombre de voies de circulation avait provoqué un engorgement. Des citoyens de Minneapolis qui ont passé sur le pont quelques minutes à peine avant qu'il ne s'effondre n'avaient rien remarqué de suspect. Fabrice Moine est un de ces citoyens.